Camp Yolof ou l'itinéraire social d'un quartier port-louisien qui ne s'essouffle jamais. Entre la route militaire et les rues Saint-François et Magon, on raconte pêle-mêle une histoire tissée de passés d'esclaves venus d'Afrique, du premier Séga interprété par les ancêtres et d'un Port-Louis d'antan qui a définitivement changé de visage. Nous sommes ici à la rue Patna où nous accueille Bachir Mansour, silhouette bien connue à Camp Yolof. Monsieur Bachir Mansour, nous ici bien loin avec capitale Bihar, Patna, mais pourtant nous dans Patna Street. Qui fait Patna Street que tu habites spécial? La majorité du monde qui sont ici dans l'Inde avec qui mélange avec des esclaves qui tiennent dans Camp Yolof ou descendants esclaves. Mais ça, c'est bien différent à l'époque. Oui, mais si maintenant nous dans la rue Patna, nous dans la rue Aleppo, nous dans la rue Kalkit, nous dans la rue Payaka, nous dans la rue Yolof, nous dans la rue La Fontaine, jusqu'à trouver Fanfaron. À l'époque, pas en l'auto qui tu peux aligner comme ça? Oui, mais à l'époque, nous étions à Calès, nous étions un tonton qui s'appelle tonton Babou, son madame qui s'appelle tantine Joséphine, qui reste dans la rue arabe. Maintenant, ça la rue là, il appelle dans ma radio Ramassoumi. À l'époque, nous appelle la rue arabe, nous étions à Calès, à cheval, et puis nous étions à une sortie qui reste dans l'endroit ici. Qui fait ça quand tu es sorti là? Mais ça sortie là, je fais le travail, côté bazar central là, je fais sortir des marchandises pour vers la boutique dans tous les quartiers. Nous trouvons l'association appelle Patna. Qui se rôle dans le passé? Ah ben, ça Patna association là, il fermé, il finit intégré, ce membre, tout les affaires dans la Nour Islam, Jamaatul Musallin, parmi laquelle moi, je suis fondateur de la mosquée, de la Jamaat Nour Islam. Je m'occupe des malheureux, des pauvres qui partent dans les moyens pour leurs propres besoins. Lieu paisible où est passé autrefois le fameux Nanar, enfant terrible d'une autre île Maurice. Ou la case même que tu habitais, M. Mansour, c'était pas du tout pareil à l'époque, non? Et un ennemi qui m'a gardé comme un souvenir. À l'époque, je dis que Nanar, du monde connaît qui connaît dans Maurice, avec Nanar, tu peux cacher dans la case là, il tient la case abandonnée en 1935 quand mon papa est resté. Nanar là, c'est terrible ça, comment dire? Ah ben tout le temps, moi, tu t'en dis, Nanar, c'est terrible, hein, du monde qui peut aller. Quand il passe Ravaz, alors il est caché ici. il est caché ici. À cause de ça, au fin de Samiraï là, vous trouvez qu'il est vraiment important pour du monde connaît? Ah ben oui, pour un jour, du monde connaît qui était Camp Yolof. Et aujourd'hui, qui Camp Yolof était, quelle différence ça fait. Hein? En empruntant d'autres ruelles, nous arrivons à un autre lieu, lui aussi historique à sa manière. À Camp Yolof, d'autres vestiges racontent le passage de Ratsitatan, vestige associé à l'exécution de ce prince malgache. L'histoire raconte qu'il emprunta ses marches dans sa fuite vers l'inconnu, laissant plein de choses à raconter à la postérité. Petit à petit, c'est un autre Camp Yolof qui s'est construit et le travail n'est pas terminé. Ce qu'on découvre ici chez la famille Mahmoud, c'est un monde digne d'un conte de fées. Les habitants du quartier appellent cette demeure la maison Tulsi, mais ce château pourrait aussi porter le nom de château des Oliviers, de par la présence de plantes d'olives répandues sous d'autres cieux. Fruit d'un rêve familial que partage Alam Biwa, gendre de la famille. Et on peut dire c'est Tulsi, un autre monsieur peut dire la case Priti Viraj Kapoor, Mughal Azam, studio. Quand on a l'idée pour construire un château comme ça ici? Au fait, nous avons ce terrain, mais comme il y a un endroit bien historique, il y a un cachet bien historique, nous voulons upgrader plus encore. C'est-à-dire, nous avons construire les autres places, mais nous ne pouvons pas quitter le quartier Camp Yolof, parce que nous voulons upgrader, donner encore plus de valeur. À cause de ça, il y a un challenge pour nous-mêmes qui viennent monter un bâtiment là, à ce niveau-là ici. Il y a un bâtiment à 20 000 pieds carrés et avec 10 chambres à coucher. Et il y a beaucoup d'espace ouvert là, dans une terrasse. Et si on appelait ce château le Barakat Mahal, un don du ciel? Il a fallu beaucoup d'efforts pour y parvenir, raconte Nazma Mahmoud. Livrement spécial le bâtiment là? Oui, un bâtiment vraiment spécial à l'Ainako ça. Et nous faisons beaucoup de efforts pour arriver depuis ici, surtout mon monsieur. Et mon monsieur est étranger, pakistanais, Tariq Mahmoud Bati. Et
Nous faisons, depuis le commencement, nous sommes des enfants bien pauvres dans la famille Hussein. Et nous travaillons beaucoup. Moi, je suis à la France. Je travaille là-bas. Je suis mon monsieur, nous sommes mariés. Vous faites 29 ans en France? Oui, je fais 29 ans en France. Et je suis retourné. Mon monsieur, il a un poste important Maurice pour représenter le Pakistan. Tout le temps, j'ai un rêve pour voyager, mais bon Dieu, il n'a qu'au de moi, il a réussi. Mais c'est moi, j'ai besoin faire beaucoup d'efforts pour arriver là. Enfin, moi, j'espérais qu'Allah donne tout un petit château quand même dans le Côte d'Ivoire. À chacun son espace de rêve, tout le monde connaît ici Sami Goinden Mourougen, 82 ans. La vie a été pour lui un véritable parcours de combattant et le travail continue. Aujourd'hui, Sami, on a 82 ans. Quand vraiment on commence à travailler dans la vie? Dans 13 ans. On commence à prendre travail, la mécanique, dans 13 ans. Seulement, ça, dans 13 ans, là, ça, les enfants aujourd'hui, pas pour faire 3 ans consécutifs, sur 2 h du matin, mais sur le travail. 1h30, 2 aînés. Hein? Pas gain de tigidité, patron, pas gain non, et ça. Si vous n'êtes pas content, il y a où aller. Seulement, il faut patience, puis on prend le travail là, vraiment, avec ça, l'amour qui me tient pour ce travail-là, ça fait un progressement, puis il fait moi réussir dans ma vie, puis il donne-moi tout ce qu'il m'a pensé. Jusqu'à qui est à l'armée? C'est comme à l'armée, là, 18 ans et demi, mon à l'armée. Nous réussi à aller, nous réussi à développer, nous arrivons là, après que nous retournons, on a trouvé la belle, on est marié, mes enfants, moi, puis on a 6 enfants, 4 garçons, 4 petites filles, 2 garçons. Là, nous trouvons Madame P. Vinzuanou là, qui l'a maison de mariée? 1954. Marié en 1954. Ici, moi, je suis resté en 1964. On monte à la case. Quand Yolof, là, pas de non, il est dans quand Yolof. Aujourd'hui, tu vas un château devant où l'entrée? Aujourd'hui, moi, je suis château et je suis fier, je suis content, je suis un château, je ne vais pas gagner un peu. Tu comprends là? Nous trouvons aujourd'hui, on peut faire sculpture. Quand tu as sa passion là? Sa passion là, puis dans mon même. Ça, bon Dieu qui me cadre moi ça. Même que moi là, moi un seul côté lié, moi, mon père dit un côté lié dans mon travail, moi. Et que c'est un côté lié là, moi, je peux faire ça mon travail. Vous faites Mourouga, vous faites tout, bonne sculpture? Tout mon capable faire, tout. Moi je dis mani aide, il doit faire, moi faire. Il me corrige moi la main, avec mon côté lié. Quand moi trappe moi ciseaux comme ça, les ciseaux là moi pas dire ça. Il doit moi se forme pas dire. Camp Yolof, en soi-même une grande école de formation aux choses de la vie. Les grosses compagnies de métallurgie ou autres côtoient les entreprises familiales bien accrochées à leurs activités d'origine. Ici, Centerpoint, des familles Janou et Ibrahim. Début modeste nous confie Richard Ibrahim. Quelle histoire n'a derrière cette imprimerie là, M. Ibrahim? L'histoire, c'est quand avant moi, j'étais machine là, je mettais un site. Moi, je mettais 100 OP. Je regarde mon conseil à Amina Mahmoud pour aider moi. Là, c'est avec un beau-frère, mon cousin, qui s'appelle Talib Asghar. Il avec mon chef, il aide moi, je gagne 125 OP là avec les autres, là, je fais sa machine là. Donc, pas tu peux commencer une activité sans solidarité dans la famille. Et tous les temps, je fais aide moi tout le temps pour une famille, même jusqu'à l'air. Quand on a un projet pour faire, tout le temps, moi, je me contacte mon nièce, mon frère, tous nous contacter les autres, moi, ensemble, nous discuter, côté ça qui est bon, côté ça qui n'est pas bon. Mais quand même, où finit dans l'honneur, service à machine la première fois, qui tient un première fois? Pour faire que je tiens pour moi, ça l'ON carton, je peux faire la banque. Et puis ça, c'est la banque BCCI. J'ai beaucoup la gazette. Je me rappelle qu'il y a une élection près. Il y a 25 000 la gazette qui t'ont tiré pendant 1 minute de travail, de tirer ça. La débrouille ne semble pas avoir d'âge à Camp Yolof. Il n'y a qu'à voir travailler des dames âgées pour s'en convaincre. La MIM, la Mauritius Islamic Mission, est particulièrement active. Elle offre des cours de formation en artisanat aux dames ayant atteint l'âge de la retraite. Moyen d'épanouissement personnel dans un élan collectif. Même volonté de sortir des sentiers battus de la vie et de relever d'autres défis du quotidien au niveau de l'association féminine à la route militaire. C'est Farida Barsou qui est présidente de l'association féminine Les Orchidées de Camp Yolof. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Nous on a beaucoup d'activités, nous faisons nos activités sorties, nous organisons fêtes, et nous avons une madame qui vient suivre un cours,
Et là, je peux faire panier auparavant. Et puis là, maintenant, je peux faire flair et la broderie. Est-ce que vous pensez, Tikou, madame ici, je peux commencer à devenir beaucoup plus indépendante, travailler vous êtes même? Ah oui, bien sûr. Mais madame, c'est content indépendant parce que madame content un petit habillement, un petit maquillage. Mais aussi pour les enfants ici, un petit peu. Donc vous confiez pour l'avenir, madame? Bien sûr. À la rue Vélor, une habitante qui a déjà fait de l'artisanat un mode de vie, c'est Aïcha Biken. Comme ça, on a beaucoup produit, une fait madame Biken? Oui, il y en a beaucoup. On fait hôtel, décoration virale, on fait ban panier. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a bois à fleurs, il y a plateau. Beaucoup de fleurs, non? Oui, beaucoup. Ça fait quand même bien longtemps qu'il est dans l'artisanat? Oui, assez. Depuis quand on rentre dans le centre communautaire, tout le temps nous gagnons des choses pour apprendre. Nous gagnons des professeurs qui viennent au ministère, de nous des cours, nous suivent. Appartient aussi aux créativités, l'esprit créatif? L'esprit créatif, oui, un petit peu. Enfin, bien mettre l'esprit pour qu'on fait des. Aller à la rencontre des habitants de Camp-Yolof, c'est entendre parler de la famille Hayette et du restaurant Petit Tonton Limité. Ça, tu ne commences pas à annoncer il y a longtemps, enfin mes parents, mais ça c'est une business familiale. Tu commences dans la boutique et en même temps tu fais taverne, mais après avec le développement, avec le développement, évolution de cela, tu es dans la boutique fine, tu prends du fait de cela, là nous sommes. Mais là, nous avons côté restauration. Mais avec le développement, tout cela finale, mais là, nous sommes obligés de pour le développement. Mais la vie n'est plus la même. L'ancien BAT s'est transformé en MITD, de nouveaux secteurs émergent, d'autres poursuivent leurs activités avec plus d'énergie. C'est dans cet espace que nous retrouvons le foyer Père Laval. Et les frères Robert et Jean-Claude, s'occupant des enfants du foyer, une mission sociale. Comment se passe le travail que vous faites ici? C'est, comme vous dites, le travail c'est difficile, mais les enfants défavorisés, l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans, ils sont ici. Nous accueillons ici au foyer Père Laval. Il y en a combien? Actuellement 28 enfants, plupart primaires, et 4 enfants ils sont dans le pre-vocational training et les autres dans le collège. Tout ça demande beaucoup de travail, de bénévolat. Est-ce qu'on a la collaboration d'autres milieux, entre autres du secteur privé? Grâce à l'MCB Forward Foundation et CSR programme, et aussi le personnel aussi, il nous aide beaucoup pour améliorer l'infrastructure et la formation pour les professeurs, les autres activités régulières. 18 ans de contribution, ça se résume à quoi, frère Jean-Claude? Bien, bon, c'est un travail intéressant, parfois difficile. Il faut être très présent auprès d'eux. Et puis voilà, et après on a essayé de les réintégrer dans la vie sociale. Bon, il y a beaucoup de satisfaction, parfois quelques échecs bien sûr, mais voilà un peu le résumé de du travail que j'ai essayé de faire avec tous les collaborateurs. Un engagement en faveur de jeunes qui a entraîné aussi la création du Camp-Yolof Youth Club. Ce ne sont pas les activités qui manquent, nous confie Eshan Mansour. Il paraît que le prochain grand rendez-vous pour vous, c'est un chasse au trésor. Ouais, prochain rendez-vous, c'est une chasse au trésor que nous pouvons faire le 6 mai. C'est une deuxième édition au fait. Première édition, tu fais en 1995, que nous regroupons 750 participants. Cette fois-ci, nous prenons 350, que nous conscientisons les jeunes le problème de l'environnement dans nos quartiers. Qui se peut organiser ici, Salim? Là, ce qu'il nous peut faire derrière moi, c'est une première pour lui, un beach soccer, c'est-à-dire une place que pour jouer football au sable. Et donc, il faut un petit peu pour les moins jeunes. Il faut facile pour jouer football, il faut un petit terrain, il faut du sable. Et nous avons la joie vivre à encourager le sport, un petit peu plus âgé. Sans tambour ni trompette, si ce n'est avec DAF, Camp-Yolof continue à jouer son rôle social en banlieue de Port-Louis. Ici, ce groupe de jeunes de la localité faisant perpétuer une tradition venant d'un passé très lointain, comme l'explique Kauder.
de l'époque, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Medina, tout le monde habitant Medina, tu peux accueillir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam avec daf. C'est un contentement pour eux. La cause ça qu'ils ont dit, nous continuons au daf. C'est une chose depuis dans Medina qu'ils ont dit, nous pouvons continuer ça, nous pouvons revivre ce moment-là. Il n'y a absolument aucune illusion à se faire. Camp Yolof n'est pas un quartier isolé de la ville de Port-Louis, c'est une région qui vit de sa propre richesse culturelle et ce faisant contribue pleinement à la richesse culturelle du pays tout entier. Assis t'attends, petit grand l'équerre pour révolter contre Ban Colon. Assis t'attends, petit grand l'équerre pour révolter contre Ban Colon, pour révolter contre Ban